La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Pénélope Fillon, mise en cause par le Canard enchaîné pour un emploi d'attaché parlementaire à l'Assemblée nationale auprès de son mari et député à l'époque François Fillon. Ça lui aurait rapporté 500 000 € au total. Alors est-ce légal? Écoutez la réponse de René Dosière, député apparenté socialiste et surtout spécialiste de la gestion des finances publiques. C'était à 7h04. C'est parfaitement légal. C'est même d'ailleurs réglementé par l'Assemblée puisque l'intéressé ne peut pas toucher plus de 4 700 €. Et est-ce qu'il y a un dispositif de contrôle pour s'assurer que ce ne soient pas des emplois fictifs, par exemple? Alors, il n'y a aucun contrôle, si vous voulez. L'Assemblée n'a pas d'autorité hiérarchique sur les parlementaires qui sont complètement autonomes. Parce que c'est le député qui est employeur. Donc, seul le député sait exactement ce que ses collaborateurs exécutent comme travail. Voilà, c'est donc légal quand l'emploi n'est pas fictif. On a un tweet de Louis Witter, photoreporter, qui a retrouvé une interview de Pénélope Fillon dans le Bien Public. C'était le 21 octobre dernier et elle déclare « Jusqu'à présent, je ne m'étais jamais impliquée dans la vie politique de mon mari ». C'était donc le 21 octobre. Brigitte Aubert se trouvait dans l'usine AZF de Toulouse qui a explosé le 21 septembre 2001. Plus de 15 ans après cette catastrophe, les blessures sont toujours là. Écoutez Brigitte Aubert, elle était mon invitée à 7h45. Ma vie à moi, je dis qu'elle a basculé, mais elle est bousillée. Parce que depuis 15 ans, je cherche ma place dans la société. J'essaye de retrouver ma place que j'ai perdue et que malheureusement, je n'ai toujours pas retrouvée. Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui la force de continuer à vous battre, de continuer à avancer ? Mais déjà en 2005, les naissances de mon petit-fils, ça m'a permis de bien relever et de me dire que ce petit être qui allait arriver, eh bien, il fallait que je vive pour lui parce qu'il fallait que je l'entende m'appeler mamie. Un témoignage très poignant nous écrit Bastien. Tous les Toulousains se souviennent et se rappellent de cette triste journée. L'histoire du jour, c'est celle d'une pause cigarette sur un quai de gare au Mans qui aurait pu être dramatique. Ça fait la une du Maine Libre et c'est Marguerite Lefebvre qui nous racontait cette histoire à 6h45 dans le kiosque. Une jeune femme et son compagnon décident d'aller s'en griller une, laissant leur bébé de 7 mois dans le wagon. Et 3 minutes plus tard, après les annonces dans la gare, le train est reparti, évidemment. Ce sont les passagers du wagon qui ont donné l'alerte, mais impossible de faire demi-tour. Le contrôleur a dû jouer les babysitters jusqu'à Angers. Il a ensuite donné le relais aux policiers en attendant le couple qui lui est monté dans le train suivant. Une fois arrivée, la mère a été entendue par la police et elle a pu récupérer son petit garçon. Voilà donc pour cette histoire racontée dans le kiosque d'Europe 1. Et puis les Bleus sont qualifiés pour la demi-finale du mondial de hand. Ça sera demain face à la Slovénie. Hier c'était face à la Suède. Pour le plus grand plaisir de leurs supporters, écoutez à 7h30. Très stressant. J'y croyais pas à un moment donné. Et puis en fait, ils se sont donnés sur la fin et c'était un match vraiment passionnant, l'un des plus beaux de la Coupe du Monde là, pour l'instant. Stressant, mais excellent. On les adore. Ils nous ont remerciés et puis ils nous ont bien donné ce soir aussi. Formidable, franchement. Ouais. Ah, c'est de la folie. Hein. Il y a beaucoup de spectateurs, c'était génial. On n'a plus de voix, on est mort.